Savez-vous quel jour de la semaine vous êtes le plus susceptible de mourir d'une crise cardiaque? Devinez, je vous laisse un instant. C'est le lundi. Devinez à quelle heure? Entre 8 et 9 heures du matin. Savez-vous ce qui se passe aussi le lundi à 8 heures? C'est le moment où les gens se préparent à aller à des emplois qu'ils détestent. Coïncidence? Je ne pense pas. Regardez ce graphique, c'est la durée de vie moyenne d'une personne. En moyenne, nous vivons environ 80 ans, si nous avons de la chance. Nous commençons à travailler vers 18 ans, et nous travaillons, et prenons notre retraite vers 67 ans. Que vous dit cela? Pour le meilleur ou pour le pire, la majorité de votre vie sera passée au travail. Ne passez pas ce temps malheureux, comme mon ami Ben. Ben disait toujours « Quand je finirai l'école, alors je serai heureux ». Eh bien, Ben a fini l'école, mais il n'était pas heureux. Alors Ben a dit « Quand j'aurai un travail, alors je serai heureux ». Ben a trouvé un travail, mais il n'était toujours pas heureux. Alors Ben a dit « Quand je me marierai, m'installerai et aurai des enfants, alors je serai heureux ». Eh bien, il s'est marié, s'est installé, a eu 2 enfants, mais il n'était toujours pas heureux. Alors Ben a dit « Ok, quand les enfants quitteront la maison et que je prendrai ma retraite, alors je serai heureux. » Eh bien, les enfants ont quitté la maison et il a pris sa retraite, mais il n'était toujours pas heureux. Alors Ben a commencé à aller à l'église et je lui ai demandé pourquoi il y allait autant. Et il a dit « Parce que quand je mourrai, alors je serai heureux. » L'histoire de Ben, bien que triste, n'est pas unique. J'aurais pu remplacer Ben par Paul ou Bernard. En fait, les initiales de Ben représentent beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous sont comme Ben, mais ce n'est pas notre faute. On nous a trompés pour rester coincés dans des emplois qui nous rendent littéralement malades, et pour devenir des gens et alors. Vous connaissez les gens et alors, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui disent constamment « Et alors, je serai heureux ». Mesdames et messieurs, nous devons passer de vivre comme des « et alors » à devenir des « maintenant ». Nous devons être heureux maintenant. Comment? Nous devons soit trouver un travail que nous aimons, soit apporter plus d'amour dans notre travail. Il est temps de sortir de la course effrénée. Parce que le plus drôle, c'est que même si vous gagnez beaucoup d'argent, brandissez le trophée que tout le monde acclame, vous êtes toujours un rat avec un long nez pointu et une longue queue. Réveillez-vous. Arrêtez de jouer avec votre vie. Ce n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas Mario Kart. Ce n'est pas Fortnite. Il n'y a pas d'option pour redémarrer ce niveau quand la partie est finie. Mais il y a un code de triche pour la console humaine, et c'est de prendre le contrôle, et d'arrêter de croire aux mensonges que la société nous a racontés, comme quoi trop travailler est cool et être stressé est un symbole de statut. Oh, j'ai presque oublié. Le plus grand mensonge, l'équilibre entre travail et vie personnelle. À première vue, cela peut sembler sensé, mais réfléchissez. Équilibre, travail-vie personnelle. Ne devrait-il pas être dans l'autre sens? La vie ne devrait-elle pas venir avant le travail? Parce que lorsque votre vie est meilleure, votre travail est meilleur. Mais ne prenez pas seulement mon avis. Le professeur de Harvard, Shawn Ashore, a récemment découvert quelque chose de fantastique qu'il appelle l'avantage du bonheur. 6 études ont prouvé que 75% du succès au travail peuvent être prédits non pas par votre intelligence, ni par vos talents, mais par votre bonheur. Sa recherche est concluante. Il dit que lorsque vous êtes heureux, votre intelligence augmente, votre créativité augmente, votre productivité augmente. Et vous savez ce qui est encore plus drôle? Vous gagnez aussi plus d'argent. Mais voici le vrai coup de théâtre. Vous vivez plus longtemps aussi. Je sais que cela semble trop beau pour être vrai. Mais oui, les optimistes vivent en réalité plus longtemps que les pessimistes. Vous pourriez donc étirer ce graphique de quelques années supplémentaires si ce temps est rempli de plus de joie
et de gaieté. Soyons clairs, ne prenez pas ce message à la légère. Il est de votre devoir d'être heureux pour votre propre bien. Et je me fiche, si vous en êtes à la fin, il n'est jamais trop tard pour échanger votre mode de vie mortel contre un gagne-pain et refuser de souffrir pendant les jours de semaine. C'est ironique qu'on appelle cela comme ça, car vous êtes littéralement dans une semaine de confusion où vous attendez constamment le week-end. Voyez-vous, je crois que tant de personnes meurent de crise cardiaque parce qu'elles sont impliquées dans des travaux dans lesquels leur cœur n'est pas engagé. Je crois que les gens ont des signes vitaux faibles parce qu'ils sont impliqués dans des travaux qui ne sont pas vitaux pour eux. Mes amis, le bonheur est un choix, mais quiconque dit que c'est facile, ment. Ce n'est pas facile, mais vous devez essayer. Le premier pas est de regarder à l'intérieur de vous et de vous souvenir de cette citation du Bouddha écrite il y a 2000 ans et qui, je crois, s'applique encore aujourd'hui pour la plupart des gens. Le problème est que vous pensez avoir du temps. Arrêtez de gaspiller votre vie.